Section 16 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. À travers les régions de France, par Georges-François Renard. Section 16. Haute-Champagne, Thiérache, Argonne, Ardennes. La Haute-Champagne, celle qui se développe dans la vallée de la Marne et de l'Aisne, qui par la Meuse communique avec le Nord, par la Somme avec les côtes de la Manche, a partagé les destinées de son autre moitié. Sonnez, cloches et carillons! Au temps où le christianisme est dans toute sa vigueur, elle est sillonnée de pèlerins, de cortèges pieux. Braine s'enorgueillit de son église qui sert de modèle à la cathédrale de Trèves et à d'autres peut-être. Notre-Dame de Liesse, une vierge noire qui donne des enfants à qui sait les demander, voit des reines s'agenouiller à ses pieds. À Laon, une autre Notre-Dame trône sur une montagne qui n'est accessible que par un escalier de 260 degrés. Puis de la plaine surgit cette dentelle, cette broderie de pierre qu'est la cathédrale de Reims. Les rois y viennent offrir leur front à l'huile sainte, qu'un ange apporta tout exprès du ciel pour sacrer Clovis, le sauvage néophyte de Saint-Rémy. Et alors, les colombes libérées volent dans la nef colossale. Jeanne d'Arc y jouit un jour de son rêve réalisé. Et en tout temps, le beau Dieu bénit les fidèles. Le centaure qui couronne un des frontons vise le cerf mystique. Le regard passe à travers les tours, et la rose du portail étincelle, superbe, au soleil couchant, comme une fleur aérienne qui serait l'entrée du paradis. Plus haut, dans les Ardennes, pays de sombres forêts, se terrent les ermites, s'épanouissent les légendes pieuses ou héroïques. Saint-Hubert y voit apparaître un cerf qui porte la croix sainte entre ses bois et convertit les chasseurs à la pitié. Les 4 fils Aymon, montés sur le cheval fée, Bayard, qui surprend les desseins des traîtres et fait des bonds de 15 pieds pour sauver ses maîtres, y mènent une vie d'aventures et de combats, jusqu'au jour où Renaud, le plus brave d'entre eux, se fait par pénitence porteur et tailleur de pierre pour aider à bâtir la basilique de Cologne. Et c'est là, dans cette atmosphère de rêve et de dévotion, que grandira Gerson, le théologien savant, qui devient l'apôtre de la résignation, l'endormeur de la souffrance humaine, dans le doux mysticisme de l'imitation de Jésus-Christ. Maintenant, sonnez, clairons, battez, tambours, tonnez, canons. Bayard défend Mézières. Le grand Condé triomphe à Rocroi. Turenne naît à Sedan, le maréchal Sérurier à Laon. Le maréchal Drouet d'Erlon à Reims. Les défilés de l'Argonne sont les Thermopyles de la France. À Valmy, la Marseillaise et les volontaires de 92 arrêtent les Prussiens et donnent à la République naissante le baptême de la gloire. Méhul, qui est de Givet, trouve les mâles accents du chant du départ. À chaque pas, des souvenirs de bataille, des bruits d'armes, des préparatifs de guerre, le camp de Châlons, le camp d'aviation de Bétheny, Bazeilles qui brûle, la poudrière de Laon qui saute. Quel sol trempé de sang, quel cimetière international que ce pays où, sous Attila comme sous Napoléon, se heurtèrent toutes les races du vieux monde. Quelles leçons aussi pour les vainqueurs du moment. Sedan, où le Second Empire s'effondre dans la honte et la boue, est situé entre Valmy et Rocroi. Chantez à présent, hautbois, flûte et violon, célébrez les favoris des muses. Leur nom pacifique rayonne dans un azur sans nuages. Ici, à Château-Thierry, le bonhomme La Fontaine, maître des eaux et forêts, a butiné son miel comme une abeille diligente. Il a vu Jeannot Lapin brouter le thym et le serpolet à l'orée des bois, et la carpe faire 1000 tours dans l'onde claire des étangs. Il a entendu le chêne parler au roseau, et les commères villageoises se moquer du meunier et de son âne. Certes, ce n'est pas sur sa tombe qu'on eût pu graver l'épitaphe traditionnelle « Il fut bon époux et bon père ». Oh non! Mais volage en vers, comme en amour, papillon du Parnasse, comme il lui plaît de se nommer, le poète a suivi sa fantaisie, a mis des contes joyeux comme des fables grosses de sens, si bien dotées de grâce naïve et de subtile malice,
si bien lui-même et si bien du cru qu'il n'a jamais été ni compris ni goûté de l'autre côté de la frontière, dans les Allemagnes. Là, tout près, à la Ferté-Milon, au pied d'un château royal, une famille janséniste a couvé innocemment le futur peintre de l'amour tragique, ce Jean Racine, qui revêt d'élégance et enveloppe d'harmonie son œuvre de passion, de mort et de volupté. Quand je vous disais que la Champagne apporte son rayon de soleil aux jours les plus ensoleillés et les plus français de l'histoire de France. Et quoi de plus français encore que son vin, chéri des dames, qui pétille, jaillit, mousse et fuse en gais propos, en rires étincelants? Où ne connaît-on pas ces bouteilles casquées d'or ou d'argent, les coteaux d'Ailly, de Reims, de Sillery, d'Épernay, les maisons Clicquot, Pommery, Mercier, Roderer? Sur ces vignobles, où l'on tamise la terre pour en faire un fin terreau, où l'on vendange les grappes en plusieurs fois avec des ciseaux à broder, vit un peuple de vignerons qui se transmettent de père en fils les secrets de la culture et de la fabrication, et qui se défendent vigoureusement contre toute fraude et malfaçon. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches. Mais des fortunes princières s'entassent chez les gros propriétaires, et les descendants ruinés des familles nobles le savent bien. Ils viennent là redorer leur blason, fumer leurs terres, comme disaient nos aïeux. Les Polignac, les D'Uzès, les Montebello représentent cette union du commerce et de la noblesse, qui est l'idéal de la haute bourgeoisie. C'est ainsi qu'on recrée des familles de grande marque. Il faut visiter à Reims les caves monumentales où s'élabore cette richesse. Galeries éclairées à la lumière électrique et taillées dans la craie, qui ont des kilomètres et des kilomètres de longueur, qui portent des noms de capitales, Londres, Édimbourg, Moscou, qui ont des chambres d'aération de 35 mètres de haut, avec des bas-reliefs sculptés en pleine roche, qui contiennent des centaines d'ouvriers et des millions de bouteilles, sans compter celles qu'une chaîne sans fin fait monter incessamment du fond à la surface. N'allez pourtant pas vous figurer que tout soit ici sacrifié au vin de Champagne. À Reims, dès votre arrivée, une statue vous avertit que de longue date, la ville est une place connue dans le monde des affaires. C'est celle de Colbert, le grand ministre de la paix du roi Louis XIV. Il était fils d'un drapier, et de fait, la draperie a longtemps prospéré dans ces parages. À Sedan comme à Reims battaient les métiers à tisser. Et qui voit aujourd'hui comment sont organisées dans la cité toujours intelligente et active de Colbert les écoles professionnelles et la maison de conditionnement d'Hélène, se rend vite compte que la vieille industrie n'est pas près d'y périr. On ne peut vider une coupe de champagne sans l'accompagner de quelques victuailles légères. Est-ce pour cela que Reims abonde en biscuits, en pain d'épices? Je crois plutôt que le goût des friandises et de la bonne chère est répandu dans toute la contrée. Madeleine de Commercy, dragées de Verdun, confitures de Bar, pieds de porc à la Sainte-Menéhould prouvent qu'on n'y a point des habitudes ascétiques. Quand on approche de la frontière, ce sont des industries ayant un caractère plus viril qui prennent le dessus. À Mézières, qui est une forteresse désaffectée, franchissez un pont. Vous êtes à Charleville, qui en est la partie travailleuse. Usines de ferronnerie, de serrurerie, de fonte moulée, y sont en pleine activité, comme les tanneries à Givet, les ardoisières à Braux, les manufactures de glace à Saint-Gobain, la verrerie à Folembray. Mais nous touchons ici aux limites de la Champagne, qui s'ouvre et s'abaisse par une pente insensible du côté de Paris. Il est temps de remonter vers les Flandres, avec qui elle eut et a encore tant d'intimes relations. Fin de la section 16.